Comme cette femme, plusieurs personnes souffrent le martyre face à la puissante menace de la mer à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Nous sommes à Ilakandi, à quelques encablures de la frontière Bénin-Togo. Ici, la mer ne laisse aucune chance aux riverains. Les vents violents, accompagnés des interminables vagues de la mer, déracinent les toitures des maisons. On ne peut pas déjà dire que c'est déjà fini pour Agoué. Il faut rêver tant qu'on vit. Tant qu'on vit, il faut rêver. Et pour cela, nous comptons sur nos autorités et particulièrement le président de la République, monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, qui, je crois, ne dort pas du tout par rapport à ce qui nous arrive. Il est conscient de ce qui se passe parce que j'aurais appris que c'est ensemble avec le Togo qui viendront à bout de ces fléaux qui nous accablent. Pour cet homme, une réponse urgente s'impose face à cette situation. Ilakandi, dans l'arrondissement d'Agoué, est la ville vitrine du Bénin. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de constater, avec une grande amertume, la disparition de ce village. Si vous regardez de l'autre côté de la mer, là-bas, il y avait une grande partie des riverains. Cette partie abritait les pêcheurs qui nous aidaient quand même à trouver les poissons et autres. Mais aujourd'hui, cette partie de cette terre a disparu complètement. Et si vous voyez ici, quand la mer fait du bruit, l'eau vient jusqu'à ce niveau-là. Donc si rien n'est fait d'ici là, les immeubles que vous voyez, les maisons que vous voyez, tous vont partir. La situation désastreuse qui prévaut sur le long de la côte d'Agoué jusqu'à Ilakandi a déjà occasionné le déplacement inopiné de plusieurs personnes. Ces maisons à la rune sont malmenées nuit et jour par les vagues de la mer. Elles sont complètement désertes parce que les propriétaires ont dû les abandonner pour sauver leur tête. En effet, au sein du conseil communal de Grand Popo, le problème de l'érosion côtière constitue un casse-tête aux autorités communales. C'est une plaie pour ma population et nous sommes impuissants par rapport à ce qui nous arrive. On voudrait bien que les autorités prennent des mesures idoines pour que nous ne soyons pas vraiment obligés de partir d'ici en abandonnant nos maisons dans la mer. Nous voulons que le président Talon revienne pour le second mandat, puisque Grand Popo n'était pas dans la première phase de l'asphaltage. Et c'est maintenant que nous demandons au président, puisque quand vous entendez le discours programme de notre CA, de l'arrondissement d'Agoué, et le maire de Grand Popo, ils ont pris tout ça en compte. Et nous demandons au président, au gouvernement, d'appuyer ces autorités locales pour que la mer ne prenne pas en otage tout le village. Sur les traces d'une cité côtière en ruine, les quelques riverains téméraires restants appellent le gouvernement au secours. Et devant cette furie des vagues de la mer,
Sans une riposte conséquente du gouvernement, une bonne partie des côtes d'Agoué et d'Ila Kandji risque gros.